Bienvenue à tous dans ce beau projet de rénovation d'une maison individuelle à proximité de Lyon. Je m'appelle Simon Kamal, je suis ingénieur projet à la Maison Passive France. Nous sommes coordonnateurs de ce projet européen de rénovation passive Eurofit. Et donc cette maison qui nous accueille aujourd'hui est une maison qui vise un standard de performance énergétique Enerfit, c'est-à-dire un bâtiment passif rénové. Alors, un point très important, crucial pour l'atteinte de la performance énergétique, mais aussi du confort des bâtiments passifs en rénovation, ce sont les fenêtres. Et donc sur ce bâtiment, nous avons des fenêtres triple vitrage fabriquées en France, des fenêtres bois alu. Alors si vous voulez, on va s'approcher un petit peu pour regarder comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'avoir un châssis bois qui intègre une haute performance isolante avec un triple vitrage qui offre un bon compromis entre les apports solaires et puis la minimisation des déperditions. Ce qu'il faut savoir sur les fenêtres triple vitrage, c'est que c'est les seules fenêtres qui permettent de gagner plus de chaleur qu'elles n'en perdent en hiver. Et donc on voit ici un exemple de mise en œuvre de fenêtres dans le mur. L'intérêt, c'est que la fenêtre va se retrouver à proximité immédiate du futur niveau isolant qui va se retrouver juste devant, l'isolation extérieure. Donc si on cherche à ouvrir la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Alors ce sont des fenêtres qui, par rapport à des fenêtres traditionnelles, sont assez profondes, mais avec des profils qui finalement restent assez peu épais. La particularité, c'est le soin apporté à l'étanchéité à la fois à l'air, à l'eau et au vent de ces châssis. On parlait de confort, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Même au plus froid de l'hiver, les températures de surface des vitrages restent suffisamment hautes. On estime que on arrive à avoir une différence de température entre la surface extérieure et puis les surfaces intérieures du logement qui sont inférieures à 3 ou 4 degrés. Donc un confort optimal pour l'occupant. Je suis Gérard Paulet, je suis thermicien bureau d'études, concepteur passif certifié. Vous êtes ici sur un projet d'une certaine façon assez exceptionnel. C'est une rénovation complète d'une maison qui a un certain nombre de particularités. Une des premières particularités qu'il faut rappeler, c'est que avec une isolation thermique extérieure complète de toutes les façades et pignons, on va créer un volume chauffé plus important que l'existant. On va passer la surface chauffée en gros de 240 mètres carrés à, je crois, un peu plus de 300 mètres carrés. Voilà, ça c'est une première plus qui vient du système d'isolation thermique extérieure. Cette maison date des années 70-75. Elle a un système de ventilation original, d'origine, qui est un système de ventilation simple flux par surpression. C'est-à-dire qu'on a un système de soufflage dans des convecteurs, par exemple celui du sol ici, dans les convecteurs en allège, et l'air neuf est prélevé par un conduit et pulsé par un ventilateur par niveau dans des canaux enterrés dans les dalles. Ce système va être récupéré pour faire une partie du soufflage du double flux et sera complété par d'autres bouches de soufflage à partir de la machine double flux qui doit être installée. Donc ça, c'est une particularité. Cette maison était entièrement chauffée à l'électricité. Il y avait pas moins de 20 kW de chauffage électrique direct installé. On va garder du chauffage électrique, mais à très faible puissance, puisqu'on va descendre, je pense, de l'ordre de 5 ou 6 kW pour les 200 mètres carrés chauffés, quelque chose comme ça, avec un appoint en bois, bûche, un poêle qui sera ici. On voit déjà en attente le conduit de fumée là-haut et l'arrivée d'air comburant pour le poêle qui doit être installé bientôt. Également seront améliorées la régulation du chauffage. On passera avec un système progressif modulant. L'eau chaude sera faite par un chauffe-eau solaire. Voilà ce qu'on peut dire. Sur la ventilation, vous pouvez voir ici des conduits d'extraction qui traversent la membrane d'étanchéité et qui seront collectés
dans le comble avant de redescendre à la machine de ventilation double flux. Une des difficultés de ce projet a été qu'il était difficile de créer une membrane d'imperméabilité à l'air dans les combles. Les combles sont faits avec une charpente traditionnelle, une poutraison très compliquée, et c'était pratiquement impossible de tirer une membrane d'étanchéité au-dessus donc du plafond. On a recouru à une solution pas simple, mais ma foi, on vient de le voir, efficace après les tests qui viennent d'être faits, puisqu'on a de très bons résultats. Donc on a dû tirer en dessous du plafond brique existant une autre nouvelle membrane qui est elle-même suspendue à la poutraison au solivage qui est au-dessus de ce plafond brique. Vous voyez en dessous les rails sur lesquels vont venir les plaques PA13 du faux plafond qui vont être rapportées dessous. Ceci nous permet d'avoir un espace, un petit espace technique entre ces rails et la membrane qui sera utilisé en particulier par l'électricien pour faire sa nouvelle distribution. On aurait pu bien sûr, si le maître d'ouvrage avait considéré ça comme acceptable, descendre un peu plus le nouveau faux plafond, de façon à y passer les gaines de ventilation, en particulier les gaines d'extraction. Ça n'a pas été possible et cela nous a amené à emmener toutes les extractions par les combles, ce qui est une suggestion du point de vue de l'isolation de ces conduits. Cette maison est construite en béton branché d'origine et on a pu vérifier aujourd'hui avec les tests que ce sont des parois vraiment étanches puisqu'on a de très bons résultats d'étanchéité, mais on a dû emmener la membrane pour la scotcher sur la maçonnerie en béton branché. Ça nous a obligés à ouvrir les doublages sur une hauteur suffisante pour qu'on puisse tirer la membrane et la scotcher sur le mur. Donc c'est une suggestion assez importante. À partir de maintenant, va pouvoir être retiré un nouveau faux plafond. Et pour venir sur ce plafond, on va pouvoir recoller du BA13 sur tous les doublages et même un certain nombre sur les refends aussi, je crois. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder ici, c'est le côté plutôt isolation par l'extérieur et comment justement traiter un point qui est crucial et complexe en rénovation, c'est la jonction avec le plancher bas, la dalle. Donc ce qu'on va voir ici, c'est l'anticipation de l'isolation sur les parties enterrées. On a réussi à déblayer ici à proximité du périmètre de la maison et on a pu insérer un isolant sur jusqu'en bas des fondations et puis même aller jusqu'à insérer un tablier isolant ici sur plusieurs dizaines de centimètres. Quelle est l'idée? C'est d'arriver à avoir cette jupe d'isolant qui va protéger l'ensemble de la dalle de la maison. Pourquoi on fait ça? Ici on est sur terre-plein, donc difficile d'aller optimiser l'isolation de la dalle. Il faut savoir que cette dalle a des épaisseurs d'isolant existantes, sont assez faibles, 50 mm d'isolation. On voit la continuité de cette isolation aussi en anticipant les seuils de porte. Ce qu'on peut remarquer de ce côté-ci, c'est les descentes d'eau pluviale où on a anticipé une variation de l'angle pour faciliter la pose de l'ITE. Vous remarquez, si on veut maintenant parler de la jonction avec les fenêtres et la toiture, on remarque une fenêtre qui est en applique extérieure pour essayer de manière à bien reprendre, suivre bien le décroché qui descend de la toiture. On aura cette fenêtre qui se retrouvera optimalement placée par rapport au niveau isolant. Ici, on peut voir la particularité de l'isolation thermique dans un cas d'une rénovation comme celle-ci. On a affaire ici à une maison des années 70 qui, à l'époque, était déjà soumise à un minimum d'isolation intérieure. Et on peut voir à l'intérieur du tableau du mur ici, qui était autrefois à l'extérieur, on a ici 10 cm de laine de verre
qui, ma foi, sont quand même restés en assez bon état. Ainsi qu'une brique plâtrière qui fait 35 mm d'épaisseur, qui a été revêtue d'un enduit. Donc, en vue d'obtenir une isolation thermique de l'ordre de 30 cm, qui correspond à des résistances thermiques importantes qu'on veut obtenir en passif, on va rajouter ici 20 cm d'isolant. Il nous fera au total 20 plus 10 égale 30 cm d'isolation thermique dans l'épaisseur des murs extérieurs, avec au milieu de ce sandwich le mur de 25 cm de béton branché. On voit ici qu'en partie inférieure, on a une isolation thermique enterrée qui actuellement est de 16 cm. On aura donc un débord de 20 moins 16 égale 4 cm ici de l'ITE extérieur qui est nécessaire pour réaliser la goutte d'eau nécessaire à la bonne évacuation des eaux pluviales. Bonjour, Mathias Anguilla, Société Agripal. On s'occupe des études thermiques au niveau basse consommation jusqu'au niveau passif. C'est l'objet de la réunion aujourd'hui, et aussi dans tout ce qui a été d'étanchéité air. Et donc, à quoi ça sert les tests d'étanchéité air? On a déjà besoin d'un gros ventilateur pour mettre sans dépression. L'idée, c'est de tirer sur les murs, on fait sortir de l'air par le ventilateur, soit en surpression, donc là on fait rentrer de l'air par le ventilateur, donc on pousse nos murs pour accentuer en fait les petites fuites qu'on a, qui sont source d'inconfort au niveau hiver comme été. Voilà, parce qu'on est été aussi, on fait rentrer l'air chaud et donc des sensations d'inconfort. Alors pour l'étanchéité d'air, comment on fait? Et bien, on a en fait des membranes qui sont spéciales pour l'étanchéité d'air et des scotch également spéciaux qui sont ici donc appliqués pour les comptes. Fonction entre notre menuiserie, le dormant et la maçonnerie, et aussi le rapport donc, que vous pouvez voir entre notre voile béton qui est la maçonnerie et donc cette membrane étanche à l'air. Il y a également des manchons qui permettent aussi pour tout ce qui est percé en fait, pour l'éclairage extérieur, pour l'alimentation électrique des volets roulants, pour nos gaines de ventilation, pour voilà, que le tout soit étanche à l'air. L'idée maintenant d'un test d'étanchéité à l'air, c'est de faire des différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de au moins 10 pascal jusqu'à au moins 50 pascal. Il faut savoir que les tests d'étanchéité à l'air sont régis donc, par une norme qui est européenne, qui a été franchisée, et il y a également aussi un guide d'application qui nous explique comment doit être fait la procédure pour faire le test d'étanchéité à l'air. Donc on part de 10 pascal jusqu'à au moins 50 pascal, on doit avoir des paliers de moins de 10 pascal, et donc ça nous donne des points. Ensuite on a une courbe, et on va regarder la valeur de différence de pression à 50 pascal, et c'est qui permet de nous avoir le N50, qui est la valeur de référence pour le passif à hausse. Dans le neuf, on doit être en dessous de 0,6, et en rénovation en dessous de 1. Ici, on a vraiment un très beau projet alors qu'on est en rénovation, donc c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que pour le neuf. On est à 0,52. Donc voilà, on a déjà un très bon résultat et c'est un test intermédiaire. Donc moi c'est Loïc Parmentier, donc l'architecte de cette opération qui nous a été commandité par des maîtres d'ouvrage privés qui souhaitent réhabiliter une maison qu'ils viennent d'acheter à l'ouest de Lyon, dans les Monts d'Or. Donc en fait c'est une maison de 1973 qui était bâtie tout en béton, une maison plutôt assez classique pour l'époque mais assez bien bâtie tout de même. On avait quand même techniquement en fait des performances qui étaient plutôt intéressantes déjà à la base. On avait donc déjà un isolant avec carreaux de briques à l'intérieur devant les murs béton, donc un ITI. Et puis on avait aussi quand même une double épaisseur de dalle avec de l'isolant déjà au sol, ce qui était quand même déjà intéressant. Puis des combles en fait qui sont déjà isolés à la base, avec un système de chauffage qui était même assez innovant, puisqu'en fait on avait un système de soufflage qui passait dans les dalles et qui ressortait au niveau des convecteurs devant les fenêtres. C'est ce qu'on a là-bas au sol devant les baies. Le projet s'est déroulé en plusieurs temps. Il s'agissait déjà dans la demande de pouvoir revoir complètement l'aménagement intérieur, repenser complètement les espaces et leur distribution. C'est pour ça qu'on a complètement réouvert ces espaces-là, créé une trémie bien plus importante de l'escalier, qui était un escalier fermé à la base. Donc on vient créer un nouveau meuble à cet endroit-là, qui est un meuble un peu subtil parce qu'il est ouvert et fermé, qui fait filtre. Et ça devient le meuble central de la maison qui permet de tout distribuer beaucoup plus simplement. Et après, bon, ça c'était une première demande qui était d'aménagement, réaménagement intérieur. Et puis il y avait une demande aussi
qui était plutôt technique, mais était en termes de confort d'usage et en termes de confort d'exploitation également. Donc en fait, on est très vite arrivé avec le bureau d'études Paulet à une conclusion qu'il fallait aller chercher très haut et très loin en termes de performance thermique et d'étanchéité à l'air. Donc en fait, on a travaillé sur une peau extérieure, on est très vite parti sur l'ITE, et puis donc on est parti sur une épaisseur suffisante pour viser même le niveau passif, et on a décidé de traiter complètement l'étanchéité à l'air.